Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver puisque la dernière fois on a été coupé par une zoomerie, donc je vais essayer de reprendre à peu près où j'en étais. On va continuer sur la résolution de problèmes et le processus de changement et on était sur la partie jeu. La question de thé avait été posée dans les règles club de foot, etc. Oui, il me semble que je vous avais donné la réponse, c'était fessé. Puis c'était au moment où je vous ai dit que j'étais content pour vous, que vous ayez trouvé la bonne réponse, et que j'ai crié du coup bravo. Effectivement, la complexité des questions était en gras dans les règles. Le T pour très simple, le F pour finaude, le C pour complexe. Et en même temps, c'est un moyen mémotechnique. Donc, vous voyez que j'essaie de faire les choses le plus facilement pour vous simplifier la vie, mais je n'y arrive pas toujours, hein, et je suis désolé. Bon, et ceux qui ont mis TFC, Toulouse, PSG ou autre chose, bien sûr, ils filent 3 points à l'adversaire, et comme je vous l'ai dit, j'aime pas ça qu'on file des points à l'adversaire. Surtout quand on joue à domicile, hein, vous savez qu'on est toujours à domicile, et d'ailleurs on y est pour un moment, j'ai l'impression. Bon, donc, la dernière fois, j'avais fait cadeau 3 points à certains qui rêvaient. Et bien sûr, là, on ne va pas leur faire cadeau 3 points. Parce que, si vous voulez, je trouve que c'est dommage qu'avec tous les moyens qu'il y a dans ces clubs, avec les stars qu'ils ont, je ne vais pas dire le pognon qui touche, hein, mais bon, ça me démange quand même. Je trouve que c'est pas normal qu'on les voit pas un peu plus et qu'ils profitent pas de leur notoriété pour partager aussi. Je pense que rien que s'ils allaient, par exemple, dans les hôpitaux, aller serrer les mains du personnel hospitalier, etc., eh ben, ça serait déjà un geste qui leur coûterait pas grand-chose et qui ferait du plaisir à pas mal de gens. Alors bien sûr, tout le monde ne s'intéresse pas au foot, hein, et tout le monde ne sait pas qui est Neymar, Mbappé et compagnie, mais il y en a quand même pas mal qui sont au courant, quoi. Donc, j'espère que le message sera entendu et qu'ils se bougeront un peu plus le cul que sur le terrain, quoi. Voilà. Donc, on va continuer si on peut. Lui, il a compris. Eh bien, s'il a compris, donc c'est qu'on peut passer à autre chose. Et c'est bien ce que je dis. Il répète, il répète. Non, on va passer à la résolution de problèmes complexes maintenant. Voilà, on efface tout et on passe à la résolution de problèmes. Oui, ça je le dis déjà. C'est quoi le problème? Comment ça, c'est quoi le problème? Alors là, je ne suis pas trop bon dans les définitions, moi. Moi, j'aime bien les problèmes, mais pas trop les définitions. Je dirais que voilà, toutes sortes d'incidents plus ou moins graves qui va nécessiter une remise en question. Une définition qui va bien. Maintenant, s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée, on n'a pas des gens qui nous envoient des textos, des mails et des trucs comme ça là? Si. Ah, il y en a un. Bon, mais envoie-le. Émile, Émile de Girardin. D'où il nous vient ce Émile de Girardin? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ils n'ont pas mis d'où il venait. Il nous écrit d'où? Un journaliste et un homme politique français. Aïe, ça, c'est pas ce que je préfère. Mais voyons ce qu'il nous dit, Émile de Girardin. Osons poser les problèmes, sachons les résoudre et nous changerons le cours des événements. Eh ben voilà, il est malin ce Girardin. Émile, qu'est-ce qu'il nous dit après? Les problèmes qu'on élude font les événements qui s'amassent. Ça, c'est clair aussi. Évidemment, combien on en a éludé des problèmes depuis des années, quoi. Et maintenant, on a l'événement. L'événement, c'est le corona. Non, pas la bière, le coronavirus. Suis quand même, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les événements sont aux problèmes ce que les effets sont aux causes, ce que la foudre est aux nuées. Là, il a fait fort quand même, hein. Les événements sont aux problèmes, donc le problème génère des événements. Les problèmes, on les connaissait bien avant, et les événements, c'est le coronavirus. Ce que les effets sont aux causes. Les causes, c'est les problèmes qu'on connaissait bien avant, et les effets, c'est le coronavirus.
ce que la foudre est aux nuées. Les nuées, c'est les nuages. Vous savez que... Alors là, moi, je l'interprète un petit peu comme ça, si tu veux. Quand il y a plein de nuages noirs, même si ce n'est pas des nuages météorologiques, des nuages pleins de merde, de pollution et compagnie, il faut s'attendre à un moment donné que tout ça nous retombe sur la gueule. Ça, c'est clair. Et donc, la foudre, c'est le corona. Voilà, vous avez compris. Pour régler le cours des événements, au lieu d'être débordé et entraîné par lui, que faut-il? Faut-il faire, il devrait dire. Que faut-il? Pour régler le cours des événements, alors les événements, c'est qui déjà? Les événements, c'est les problèmes. C'était avant les événements. C'est après. Donc le coronavirus, au lieu d'être débordé et entraîné par lui, mais oui, qui c'est qui est débordé ici? On n'en connaît pas qui sont débordés ici, quoi. Hein? Au lieu d'être débordé, et il vous le dit, et entraîné par lui, que faut-il? Être logique. C'est pas con, mais c'est pas assez, à mon avis. Non, moi, je marche par deux. Il faut toujours qu'il y en ait deux. Être logique, ça fait qu'un seul, un seul, c'est pas assez. Vous oubliez un avec moi. Il faut être par deux. Être logique et imaginatif, il aurait dû dire. Il faut de l'imagination, la logique ne suffit pas. Oh là 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 là. Mais c'est normal, c'est un journaliste ou un homme politique, donc forcément, l'imagination, ils en ont guère, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que... Oui, mais il n'est pas... Non, vous avez raison, il n'est pas si bête que ça, cet Émile-là. Parce que, imaginez-vous que ce Émile, il était à tête d'un journal. Oui, parce que maintenant, ça me revient. Merci de me souffler dans l'oreille. Il était à la tête d'un journal et il a fait des choses bien. Parce que pour multiplier ses ventes, ce gars-là, il a décidé de baisser le prix. Vous le croyez? Il multiplie les ventes en baissant le prix. C'est impossible. Tout le monde dit c'est impossible. Et bien lui, c'était quand? Quelle année ça? Ouais, ça devait être avant 1900, quoi. Donc en 1850, vous imaginez. Et comment il a fait, le gars? Vous imaginez? Des trucs, on croit que c'est nous qui l'avons inventé l'année dernière. Eh bien non, il a fait quoi? Il leur a dit de mettre de la publicité. Il a dit, c'est les cons qui vendent qui doivent payer le journal, pas ceux qui le lisent. Oh putain, le mec, intelligent, non? Donc il a mis ça dans ce journal. Du coup, il s'est fait plein de pognon. Et les gens qui lisaient le journal, ils n'avaient plus rien à payer. Ça, c'est le tic-tac que j'ai à côté qui me dit qu'on est déjà à 8 minutes. Là, ça craint quand même. Parce que là, c'est pas parce que la dernière fois, ça a coupé à cause du temps, je pensais. On devait être en bout de pellicule. C'est pour ça que j'avais mis le truc là. Bon, je vais continuer. Et si jamais ça coupe, j'arrête, hein, d'accord? Donc, on en était où, là? On en était que, je ne sais plus. Ouais, il va ces trucs grâce à la publicité. Un truc de marketing, quoi, quelque chose qu'on a inventé, nous, l'année dernière. Et en plus, il avait trouvé un truc génial, c'est que dedans, il a inventé, alors il n'a pas vraiment inventé, il y a plusieurs qui ont commencé comme ça, mais il a fait des romans feuilletons. Dans son journal, il mettait des romans feuilletons, donc c'était à suivre. Donc forcément, c'était à suivre. Les gens, ils achetaient pour avoir la suite du roman feuilleton. Ça, c'était génial, le truc. Et puis en plus de raconter l'actualité et de montrer des publicités, du coup, ça faisait des histoires à raconter. Ça aussi, en marketing, on l'a inventé l'année dernière. Je ne sais plus le nom là, qu'ils ont donné, là, c'est Toy Story ou un truc comme ça. Et donc, ce gars-là, il a inventé le marketing en 1850, quoi, je te jure. Bon, le seul truc, c'est qu'il pensait qu'à son pognon, donc il était logique et il n'était pas imaginatif. Quoique. Bébert, quoi, Bébert qui m'a écrit, quoi. Alors, lui, je l'adore, Bébert, quoi. Non, Bébert, je l'adore. Je vais vous en parler à tous les coins de rue, là, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Bébert? Un problème sans solution est un problème mal posé. Exact, Bébert. Il y a des solutions
à tout. Je suis d'accord avec toi. Rien n'est impossible. Le seul truc, c'est qu'il faut poser le problème comme il faut. Et c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Bon, allez, Bébert. Vous avez vu que Bébert, quand même, c'était quand même quelqu'un, ce Bébert. D'ailleurs, ils ont détecté qu'il était bon dès qu'il était tout petit. Hein. Oui, oui, ils ont considéré que quand il était à, je ne sais plus, moi, il devait avoir 7 ou 8 ans par là, ils ont considéré que c'était un débile mental, quoi. Et ils ont détecté tout de suite, quoi. Et après, voilà, il s'est retrouvé paumé, le gars. Et donc, il ne savait plus, il n'avait plus de nationalité, devenu allemand, machin, truc, suisse. La Suisse, tu t'imagines la Suisse, quoi. Finir Suisse. Ah, Suisse américaine, quoi. Tu t'imagines, quoi. Oh purée, non mais. Le pauvre Bébert, ça l'a traumatisé toute sa vie. Il y a de quoi devenir dingue. Non, mais c'est vrai. Bon, on en était où là? Résolution de problème. D'où vient le problème? Ben oui, d'où vient le problème? Souvent de nous. Et ça, j'aurais pu te le dire sans avoir besoin de lire. Hein. Et c'est de nous que nous devons nous préoccuper en premier. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'on a trop tendance à dire, j'identifie le problème, je vois qu'il y a un problème, et c'est vrai qu'il y a un gros problème. Même maintenant, avec notre coronavirus et tout ce qu'on nous raconte et tout ça, il y a un gros problème quand même. Mais tout de suite, on pense au changement. Ouais, je vais faire le changement, il faut tout changer, il faut tout mettre par terre, etc. Il faut tout remplacer, etc. Ouais, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que nous, on n'est pas fait comme ça et on ne peut rien y faire quand on n'est pas fait comme ça. Donc là, je vous ai mis un truc. Alors moi, je n'y connais rien dans les sciences humaines et compagnie, je ne connais rien. Je vous ai mis juste ce que j'ai retenu. Hein. Donc, en général, quand il y a un problème, un choc, ou comme vous annonce un projet, ça veut dire que, par exemple, votre entreprise dit ouais, on a le projet, on va vendre notre société à des Américains, mais vous inquiétez pas, ça ne changera rien. Voilà, ça c'est un projet qu'ils ont, ils te le donnent, et là, tu es obligé de croire que c'est vrai, parce que toi, tu dois continuer à travailler, mais tu te doutes bien qu'il va y avoir une merde quelque part. Donc, d'abord, tu dis, c'est pas possible. Comment on peut avoir des idées comme ça? Ça, c'est le déni. Après, tu es en colère, tu t'énerves. Les gens, ils sont comme ça, ils passent par ces phases, tu vois. Donc, tu commences à t'énerver, tu es en colère contre tout le monde, etc. Tu peux même être violent parfois à ce moment-là. La violence, ça, c'est banni. Hein. Chez nous, c'est banni. Donc, mais c'est vrai que ça peut engendrer de la violence. Et forcément, tu as peur. Mais là, tu as peur, à mon avis, pas qu'à ce moment-là, tu as peur déjà depuis le début. Hein. Mais bon, là, tu commences à baliser un max. Quoi. Après, tu arrives au marchandage. Alors là, au marchandage, non, c'est pas le truc où tu vas essayer de vendre les trucs. Si ta femme t'a quitté, par exemple, que c'est un choc pour toi, tu n'es pas en train de négocier le mobilier, là. Hein, c'est pas ça. C'est que tu commences à dire ah ouais, mais si j'avais su, j'aurais peut-être fait différemment, etc. Mais c'est moi qui suis malheureux, qui suis coupable de ça. Voilà, c'est là tu marchandes. Et là, plus tu vas et plus tu tombes, et tu tombes dans une espèce de dépression. Alors aujourd'hui, ils appellent ça le burn-out, là, je ne sais pas quoi, là. Bon, c'est pas grave. En France, on dit dépression. Voilà. Après, normalement, cette dépression, suivant les personnes, elle va durer plus ou moins longtemps. Il y en a, ça peut durer un jour. J'ai pas le moral, allez, je me mets à un film de Louis de Funès, je vais voir Bobonne, et puis voilà. Et le lendemain, ça pète la calamine. Mais il y en a d'autres, ça dure des années. Quoi. Et oui. Et ça, c'est compliqué. Surtout si on doit être tous au bout dans le processus de changement. Il va falloir tenir compte de ceux qui avancent pas fort de ce côté-là. Mais pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va continuer avec notre gars qui est une petite dépression, on va dire. Hein. Donc, il accepte son état. Il accepte. Donc, il dit, mais non, il faut que je me relève. Il faut oublier tout ça. C'est pas moi qui suis là à cause du problème. C'est pas moi qui est le chat noir. Vous connaissez l'histoire du chat noir?
Le chat noir, c'est quand tu te mets tout sur ton épaule et tu te poses le chat noir. C'est le singe qu'on dit, je crois. Mais c'est pas grave, on va faire avec un chat noir. Le chat noir, tu l'as sur l'épaule et parce que tu te mets tout sur toi, c'est ta faute si tout est arrivé, etc. Mais au moment où tu dis, ah mais attends, non, c'est Emma qui est la faute de ça. Emma, c'est le président. Ouais, je l'appelle comme ça parce que ça commence pareil, son prénom et son nom. Alors, il est où? On était à l'acceptation. Donc, c'est Emma, c'est la faute à Emma. Voilà, c'est la faute à Emma. Donc, si c'est la faute à Emma, c'est pas ma faute à moi. Et si c'est pas ma faute à moi, je commence à accepter mon état. Donc, si je commence à accepter mon état, je vais découvrir le sens dans lequel je vais me relever. Oui, parce qu'il faut trouver le sens à tout ça. Et donc, si je trouve mon sens à moi, je vais pouvoir trouver d'autres personnes qui ont un sens qui s'approche et je vais pouvoir travailler avec eux. Et après, quand j'aurai découvert le sens, je vais pouvoir l'intégrer. Et si je l'intègre dans moi, ça veut dire qu'il est au fond de moi. J'ai plus besoin de faire tous les calculs que j'ai fait pendant des années. Il suffit que je parle et ça sort. Tu comprends? Donc, je l'ai intégré, c'est dans moi. Et là, je peux passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est l'action. Oui, qui c'est qui a foutu la musique? Ouais, mais pas si fort. Ouais, ouais, celle-là, j'aime bien. Ouais. Vas-y, tu peux la laisser. Bon, alors, là, on arrive à l'action. Et l'action, c'est là qu'on va attaquer le processus de changement. Mais c'est un peu quand même. Hein, voilà, encore un peu. Ouais, encore un peu. Voilà, là, ça va. Bon, alors, donc là, on va attaquer le processus de changement. T'as pigé? Qu'est-ce qu'il me fout la musique elle est en plein milieu, quoi. Putain, je te jure. Bon, alors, là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, chacun prend son temps. Chacun va mettre ça à sa sauce et il va le faire avec sa connaissance des trucs. Et donc, forcément, on ne va pas trouver les mêmes personnes, on ne peut pas avoir la courbe comme ça qui colle avec tout le monde en même temps. Donc, il y en a qui seront dans le déni alors que d'autres seront dans l'intégration, il y en a qui seront dans la peur alors que d'autres seront dans l'action. Enfin, c'est le bordel, quoi. Quand on veut faire marcher tout le monde en même temps, c'est le bordel. Donc, ce que je vais vous expliquer bientôt, c'est que d'abord, il faut essayer de faire marcher deux à la fois. Parce que si on ne sait pas faire marcher deux à la fois, que ce soit un couple ou un binôme, eh bien, on n'arrivera pas à faire marcher cette milliard de monde. Hein, c'est pas possible. Quoi. Vous comprenez? Donc, ça, j'expliquerai deux après. Mais là, pour l'instant, on continue avec un, c'est déjà pas mal. Quoi. Parce que chacun va suivre son chemin à son rythme et descend à sa propre profondeur. Et oui, parce que je vous l'ai dit, il y en a qui chutent tout au fond, et il y en a d'autres, bon, et ils chutent moins profond. Voilà. Donc, et il ne marche pas ton truc, hein, ça fout un bordel pas possible. Ah, c'est Internet. Putain, il faut mettre Internet pour écouter la musique. Pff, quel bordel. Ça va me couper. Ah, moi aussi, alors, si c'est Internet. Bon, allez, passons. J'en étais où, là, mes histoires là. Il n'a rien compris? Comment ça, il n'a rien compris? Mais bah, pourtant, ça avait l'air clair, ce que j'ai dit. Mais on va essayer de trouver... Voilà, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple du coronavirus. Oui, parce que voilà, le coronavirus, on prend l'exemple du coronavirus. Au début, tout le monde dit tout va bien, mais on sait bien qu'il y a des problèmes latents. Je parle de petits problèmes, hein, style réchauffement climatique, des trucs, tu vois, le traitement des déchets, des machins. Voilà, de petits problèmes, mais tout va bien. Tout d'un coup, il y a un événement, une alerte, un dysfonctionnement. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Tout le monde est au courant. La Chine l'a dit, l'Italie commence à chier, la France aussi. Et nous, au bout d'un moment, on se dit, il faudrait faire quelque chose. Bam! Là, c'est le moment où on dit, il faudrait faire quelque chose. C'est un peu fort encore ton truc. Hein, voilà, on baisse un peu quand même. Hein. Donc, excusez-moi, il m'a perturbé là. Donc, on a dit que voilà, on a dit qu'il faut faire quelque chose. Là, on est à peu près vers la mi-janvier, quoi, hein, par là. Du coup, il y en a qui se
entraîne le déni, la colère, la peur, etc. Chacun son rythme, chacun à sa façon. Et là, vous voyez qu'il y a les petits bonhommes que je vous ai mis là, celui-là et celui-là. Celui-là, c'est ceux qui se chauffent la tête, ok? Ceux-là, ils sont dans cette partie-là. Et ceux-là, c'est ceux qui commencent à être optimistes sur l'avenir et qui commencent à bosser. Donc, ils ont un peu de sueur sur le front. Donc, ça, c'est la barre qui est au milieu. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais la barre au milieu, c'est ici, elle servait normalement à limiter les chauffeurs de tête et les optimistes. Et en même temps, elle dit que ici, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et donc, comme c'est à l'intérieur, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Tandis que tant qu'ils sont dans le déni, la colère, la peur, là, ils se manifestent un peu plus à l'extérieur. Et donc, on voit un peu comment on pourrait les aider. Mais sinon, on ne peut pas trop savoir quand ils sont dans ces autres zones. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas envie qu'on les aide la plupart du temps. Donc c'est compliqué. Donc, il faut les laisser faire leur chemin, qu'ils sortent à leur rythme. Et s'ils ont besoin d'aide, bon, ils nous appellent et puis on ira leur donner un coup de main. Donc, l'objectif, c'est de passer à l'action. Donc, forcément, quand on est terrain A, on dit qu'il faut passer à l'action B. Mais chacun ne va pas passer à l'action à la même vitesse. Ça, c'est bien évident. Forcément. Il y a des chauffeurs de tête qui chauffent leur vie toute l'année. Quand ils n'ont pas de problème, ils en créent. Donc, voilà. Et heureusement qu'on a, si je considère que la ligne rouge, là, c'est plutôt la moyenne des Français, on va dire, qu'on a réussi à mobiliser du personnel soignant, par exemple. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'autres personnes tout autour, mais on va prendre cet exemple. On réussit à mobiliser le personnel soignant. Et grâce à leur bravoure, eux, ils sont obligés de faire un voyage en accéléré dans le déni, la colère, la peur, le marchandage, machin, et parce qu'eux, on a besoin qu'ils fassent des actions de suite. D'accord? Problème, c'est que là, le petit bonhomme, là, lui, il continue à tourner. Le petit hamster qu'ils ont dans la tête, il continue à circuler. Et il va falloir à un moment qu'il puisse se reposer. Vous comprenez? Il va falloir certainement qu'il y en ait qui pensent à mettre des cellules pour les retaper. Oui, comment on appelle ça à l'armée, là, les cellules de... Bon, je ne me rappelle plus le nom. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Mais quand ils reviennent du combat, en général, il faut les aider psychologiquement, quoi. Oui, ça doit être traumato qui est psychologique. Moi, je ne me rappelle plus le mot. Allez, on passe, parce qu'autrement, je vais être coupé par le truc là. Allez, on continue. Où on est? Ça y est, t'as compris. Eh ben, c'est super. Allez, on y va, avance. Ah, vous les coupez déjà? Ah, si vous voulez, on coupe. Et on revient après. Bon, mais d'accord, allez, on coupe, allez. Je ne sais plus comment on appuie sur le truc qui coupe. Là. Voilà, c'est là. Mais alors...